وقل رب زدني علما. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Dans le fiqh, la divergence est une norme. La plupart des problématiques de fiqh, de jurisprudence, sont sujettes à divergence. Et les choses sur lesquelles les savants sont unanimes sont une minorité. Contrairement à la aqida, par exemple. La norme, c'est l'entente, la cohésion, l'union. C'est pour ceci que j'ai voulu revenir à ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala dans son fameux ouvrage La divergence entre les savants et la position que nous devons adopter vis-à-vis de ces divergences. Il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, parmi les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cette communauté, il y a le fait que les divergences de cette communauté n'eurent lieu dans les fondements de sa religion et ses sources de législation. C'est-à-dire que dans les fondements de la religion, les savants n'ont pas divergé. De même, les savants n'ont pas divergé sur les sources de législation, qui sont le Coran et la Sunna. Nous avons un seul Coran et nous avons une seule Sunna. Bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. Mais la divergence eut lieu dans des problématiques qui n'ont pas touché l'unité de cette communauté. Sur cet aspect, la divergence est presque inévitable. Il dit aussi, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nous savons tous de manière certaine qu'il n'y a pas un seul savant connu pour sa science, son intégrité, sa religiosité, qui contredit et s'oppose à ce que prouve le livre d'Allah et la sunna de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam de manière préméditée et voulue. Car tous ceux qui se caractérisent par la science et la religiosité auront forcément comme guide la vérité. Et celui qui aura comme guide la vérité se verra faciliter ses affaires par Allah Jalla wa'ala. Car Allah dit Jalla wa'ala, en effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Il y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Et Allah dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens des versets, celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Il dit aussi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, mais il se peut que l'erreur survienne de l'un de ces grands imams. Il est probable que l'erreur survienne de leur part dans des lois religieuses et non dans les fondements de la religion, dont nous avons fait allusion précédemment. Ce type d'erreur est presque inévitable car l'homme est comme l'a décrit Allah tabaraka wa ta'ala, et certes l'homme a été créé faible. Il est faible dans sa science, sa compréhension, faible dans son entendement, et pour tout ceci, il est inévitable que l'erreur survienne dans certaines problématiques. Non, c'est un postulat de base pour nous montrer que, et comme nous l'avions cité la dernière fois, l'erreur est apparue très tôt dans l'islam, à l'époque des Sahaba. Certains Sahaba se sont trompés dans certains avis juridiques, comme on l'a vu. Est-ce que ceci remet en cause leur religiosité, leur piété, leur détachement de l'amour de cette vie-là? Non. L'erreur est humaine et inhérente à l'être humain. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala cite la première cause. Il va en citer 6 au final. Non, les 6 principales, bien qu'il y en a beaucoup plus. La première cause qu'il cite, et par laquelle les savants divergent, et des Sahaba aussi, c'est que la preuve n'est pas parvenue au contradicteur qui s'est trompé, ou elle lui est parvenue d'une manière, mais il n'a pas été convaincu de celle-ci. Non. Et pour ceci, il y a ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari ou Muslim lors du califat de Omar ibn al-Khattab, qui avait décidé de se diriger vers le Cham, et en chemin il a appris qu'il y avait la peste dans l'endroit où il voulait se diriger. Alors à ce moment-là, il s'est arrêté et il a consulté les compagnons qui étaient autour de lui parmi les muhajirin et les ansar, jusqu'à ce qu'il y ait eu 2 avis. Les savants ont divergé entre eux. Certains ont dit continuons, puisque toute chose est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'autres ont dit nous devons plutôt revenir par précaution. Jusqu'à ce que Abdurrahman ibn Auf
un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était absent au début des divergences, a entendu justement tout ceci et a dit, j'ai une science de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ceci. Il a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, si vous entendez qu'il y a la peste dans une terre ou dans une contrée, alors n'y allez pas. Et si vous êtes déjà dans cette contrée où la peste se trouve, alors n'y sortez pas et ne la fuyez pas. Donc, ceci est venu rompre les divergences qu'il y avait entre les compagnons. Donc, ils ont divergé pour quelle raison? La preuve ne leur était pas parvenue. Et dès que la preuve leur est parvenue, alhamdulillah, les compagnons s'y sont conformés. Aussi, nous avions cité la semaine dernière que la preuve est parvenue, mais la personne n'est pas convaincue de ceci. Et je vous ai rapporté le récit de Fatima bint Qais, qui, lorsque son mari l'avait divorcée 3 fois, s'était plainte au début, jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit, tu n'as ni le droit au toit, au logement, ni le droit aux dépenses, puisqu'elle est divorcée 3 fois. Au califat de Omar a voulu imposer à son ex-mari le logement et les dépenses. Jusqu'à ce qu'elle témoigna, elle a dit à Omar ibn al-Khattab que le prophète n'avait pas obligé à son ex-mari de dépenser pour elle, que ce soit dans les dépenses journalières ou alors que ce soit pour le logement, le toit. Mais Omar n'a pas été convaincu de ceci. Et il a dit cette parole, vous la retrouvez dans le Sahih d'Imam al-Bukhari. Il a dit, comment donnons-nous foi à une femme dont on ne sait même pas si elle dit la vérité ou elle ment, et nous laissons le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'a pas été convaincu par la parole de Fatima bint Qais. C'est une cause aussi de divergence. La deuxième cause qu'a cité Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, c'est que le hadith est parvenu à la personne, mais il l'a oublié. Et en résumé, c'est ce que j'avais cité la semaine dernière, lorsque Ammar ibn Yasir, par manque d'eau, il s'était roulé dans la terre et avait prié à la suite de ceci. Ammar, lui, s'était abstenu de prier, ne voyant pas qu'il y avait une analogie à faire avec l'eau ici. Jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient revenus vers lui, a montré à Ammar ibn Yasir que dans cet état-là, il lui suffisait de faire le tayammum, même s'il était en état de janaba. Bien plus tard, durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, Ammar ibn Yasir faisait la fatwa sur ce qu'il avait appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que celui qui est en état d'impureté rituelle majeure et qui n'a pas d'eau ou alors qui ne peut pas utiliser l'eau, il lui est permis de faire le tayammum. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab, ayant entendu une de ses assises, le convoqua et lui dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter aux gens? Ammar lui a rappelé l'événement qu'il avait eu avec lui, jusqu'à ce que Omar a dit, crains Allah ya Ammar. Alors Ammar ibn Yasir a dit, ya Amir al-Mu'minin. On voit ici que Sahaba portaient l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Si tu veux et si tu me demandes que je n'en parle pas aux gens, alors je m'abstiendrai de le faire. Omar avait oublié cet événement dont il était un des principaux, comme je l'ai dit, protagonistes. Ici, il y a une règle qu'on retrouve dans Usul al-Tafsir, dans les fondements du Tafsir, qui dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait oublier Omar exprès pour mettre en valeur un statut juridique. La troisième cause, qu'a cité Shaykh Al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, c'est que la preuve est parvenue à la personne, mais elle fut comprise d'une manière qui n'est pas voulue. Elle fut comprise par une mauvaise compréhension. Ceci, ça arrive souvent. Et pour étayer ceci, il y a ce qui s'est passé après la bataille de l'Ahzab. D'ailleurs, on ne peut pas dire après la bataille de l'Ahzab, puisque ceci fait encore partie de la bataille de l'Ahzab. Mais comme vous le savez, l'Ahzab, ce sont des factions qui se sont regroupées entre elles pour combattre les musulmans à Médine. Parmi elles, il y avait Quraysh, il y avait les Bani Ghatafan, et il y avait, un peu plus tard, Bani Qurayza, les Juifs de Médine. C'était la dernière tribu juive qui restait à Médine, justement. Alors, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en avait fini de Quraysh et Bani Ghatafan, il avait déposé les armes, jusqu'à ce que Jibril vint le voir et lui dit, Ya Rasulallah, tu as déposé les armes, mais nous, les anges, nous n'avons pas encore déposé les armes. C'est-à-dire qu'il nous reste un travail à terminer. Les Bani Qurayza. Donc, il lui a ordonné de reprendre les armes et de se diriger vers le quartier des Bani Qurayza. Le prophète s'est exécuté, sallallahu alayhi wa sallam, et il a détaché un contingent afin qu'ils arrivent comme des éclaireurs avant son arrivée à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a donné une directive.
que l'un d'entre vous ne prie pas l'Asr seulement s'il est arrivé chez les Bani Qurayza. Alors, les Sahaba, ils se sont dépêchés. Or, les compagnons ont divergé entre eux. Certains se sont arrêtés pour prier la prière de l'Asr, d'autres ont continué, prenant à la lettre les paroles et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur avait dit que l'un d'entre vous ne prie pas l'Asr seulement s'il est arrivé chez les Bani Qurayza. Donc il y a une divergence ici de compréhension. Comment ils ont compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que certains ont prié, d'autres n'ont prié qu'après le Maghrib. Ils ont prié l'Asr qu'après le Maghrib, qu'après être arrivés chez les Bani Qurayza. Après tout ceci, le prophète fut informé de cette divergence. Il n'a pas réprimandé les uns ni les autres, bien que ceux qui avaient prié dans l'heure étaient dans le juste. Pour quelle raison? Car retarder une prière après l'heure, c'est quelque chose qui est interdit, et l'interdiction est claire dans les textes religieux. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Alors que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être comprise de deux façons différentes. Si tel est le cas, on doit alors comprendre la parole du prophète à la lumière des textes qui sont muhkama, clairs de sens. Et c'est une règle générale qu'on retrouve dans les fondements du tafsir. Tous les textes à ambiguïté, qui peuvent être compris de plusieurs façons, ils doivent être ramenés et expliqués à la lumière des textes qui sont clairs et qui n'acceptent qu'une seule compréhension. Sur la base de ceci, il est clair et net, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, que ceux qui ont prié dans l'heure étaient sur la vérité. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé les autres, puisque les autres n'ont pas prié après l'heure avec préméditation ou par fainéantise ou par laxisme, mais ils ont prié après l'heure en suivant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il l'ait mal compris. Ce principe-là, ou cette cause-là, c'est une cause qui est très répandue, cette cause de divergence, c'est-à-dire que les textes religieux sont mal compris. Et ça, on le retrouve bien sûr souvent chez les gens qui connaissent peu de choses dans la religion. Ils comprennent les textes religieux selon leur compréhension personnelle et d'une manière générale où souvent ils se trompent, qui est cause de divergence avec leurs co-religionnaires. La quatrième cause qu'a cité Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, c'est que le hadith est parvenu à la personne, mais il n'est pas au courant que la position que lui il adopte, elle est abrogée. Elle est abrogée. C'est-à-dire qu'un nouveau jugement, une nouvelle législation est venue abroger la chose sur laquelle lui il est. Et pour expliquer ceci, il y a ce sur quoi était Abdullah ibn Mas'ud pendant des années, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui priait comme priaient les musulmans dans les premiers temps. La prière dans le premier temps, pour celui qui tombait en inclinaison, il joignait ses deux mains et il les mettait entre ses cuisses. Bien sûr, cette manière de faire a été abrogée puisque maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par la suite, il nous a montré que les deux mains dans l'inclinaison devaient être posées sur les genoux. Alors, un jour, Abdullah ibn Mas'ud a prié en compagnie de Alqama ou Al-Aswad. Et il les a vus justement poser leurs deux mains sur leurs genoux. Et eux, ils l'ont vu mettre ses mains entre ses cuisses, au niveau des genoux. Alors, Abdullah ibn Mas'ud a dit, pourquoi vous faites ceci? Et ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci et cela. Et lorsqu'ils ont ramené la preuve, Abdullah ibn Mas'ud est revenu sur la chose sur laquelle il était pendant des années. Et il s'est conformé à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la cause de divergence ici? C'est qu'Abdullah ibn Mas'ud n'était pas au courant du texte qui est venu abroger le précédent. Et Cheikh Al-Uthaymin rahmallahu tabaraka wa ta'ala dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne fait pas apporter à une âme plus qu'elle ne peut supporter. Abdullah ibn Mas'ud, qui est un des plus grands érudits parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ignorant de cette chose-là qui était pourtant très répandue. Il n'a aucun blâme sur lui. Il ne sera pas châtié pour cette divergence qu'il avait vis-à-vis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah dit, Jalla wa'ala, dans le sens des versets, dans les versets de Surat Al-Baqarah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes,
pardonne-nous et fais-nous miséricorde, tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Ce sont des versets clairs de sens. As-sababul khamis, c'est que la personne est sur un avis, mais il est en contradiction avec ce qui est plus fort que son avis, comme un texte authentique ou un consensus. Pour étayer ceci, As-Sahabi al-Jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'anhuma, il voyait que l'intérêt, riba, était que dans l'intérêt qui est lié au retard ou à l'échéance. L'intérêt qui est interdit en islam est de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle riba al-fadl, c'est-à-dire l'intérêt dans le surplus. Et il y a ce qu'on appelle riba al-nasi'a, c'est-à-dire l'intérêt qui est dû à un retard ou une échéance. Qu'est-ce qu'on appelle celui qui est lié au surplus? C'est lorsque je change sur des choses précises, je vends ou j'échange à des quantités différentes. Par exemple, j'échange 2 kilos d'or contre 1 kilo d'or, qui ont le même carat. Par exemple, 2 kilos d'or en bijoux, je les échange en 2,5 kilos en lingots, par exemple. Les deux à 24 carats. Ceci, c'est du riba. Pourquoi? Parce qu'il y a une différenciation, il y a une différence dans la quantité. 2 kilos, 2 kilos 5. Ça aurait été 2 kilos, 2 kilos, pas de problème. Or ici, il y a 2 kilos, 2 kilos 5. Il en est de même pour l'argent, al-fidda. Il en est de même pour certaines catégories de nourriture qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les dattes, comme le blé, comme le son, et d'autres choses qu'ont cité les savants. Si j'échange 2 kilos de blé contre 2,5 kilos de blé mais d'une autre nature, alors ceci c'est du riba. C'est interdit. Car il y a un surplus. Il y a la deuxième sorte de riba, ce qu'on appelle riba nasi'a, c'est que sur certaines catégories de choses, pour qu'il puisse y avoir un échange ou une vente, il faut qu'elle se fasse dans une seule et même assise. C'est-à-dire, j'ai 2 kilos d'or en bijoux et je veux les échanger avec 2 kilos d'or en pièces de monnaie, par exemple, avec le même carat. C'est-à-dire qu'elles ont exactement la même valeur. Il faut que cette transaction se fasse dans une seule et même assise, de main à main. Si, par exemple, je prends les pièces d'or et je dis demain je te donne les bijoux, ça c'est du riba. Mais c'est ce qu'on appelle riba nasi'a, c'est-à-dire un intérêt basé sur le retard ou l'échéance. Il en sera de même pour l'argent. Il en sera de même pour certaines quantités de mat'umat, c'est-à-dire de nourriture, comme les dattes, le son, l'orge, le blé. Voilà les deux types d'intérêts. Abdullah ibn Abbas ne voyait que la deuxième. C'est-à-dire que pour lui, le riba, l'intérêt, n'était que dans celui qui est lié à l'échéance, au retard. Par contre, l'intérêt qui est lié au surplus, il ne voyait pas ceci comme interdit et comme du riba. Par exemple, échanger 2 kilos de dattes d'une certaine catégorie contre 3 kilos d'une autre catégorie, pour Ibn Abbas, ce n'était pas du riba. Tant que ça se faisait dans la même assise. Alors que les savants sont unanimes pour dire que c'est du riba. Pourquoi? Car il y a une différenciation dans les quantités. Il se basait sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, le riba n'est seulement que dans le riba qui est lié au retard ou à l'échéance. Donc il s'appuie sur un hadith qui est authentique. Et il ne voit pas l'autre forme de riba dans le surplus. Jusqu'à ce qu'Abu Sa'id al-Khudri est parti le voir. Il lui a dit: que dis-tu de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il lui a rapporté le récit de Salama, lorsque le prophète avait désiré un jour des dates de l'Ajwa, dates de Médine, une catégorie de dates de Médine, et Salama a échangé 2 sars de dates, c'est une quantité bien précise, une mesure, 2 sars de dates contre 1 sar de l'Ajwa. Donc il y a une différence dans quoi? Dans les quantités. Est-ce que ceci est relatif à la première sorte de riba ou à la deuxième? Dans la riba du surplus ou du retard? Du surplus. Il y a un plus dans la quantité. Donc, elle a ramené ceci au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, juste avant de manger, a posé la question: d'où avez-vous ramené ces dates? Elle a dit: j'ai échangé
2 sars de telle catégorie de dates contre 1 sar de l'ajwa. Le prophète a jeté les dates par terre et il a dit, je n'ai pas besoin de ceci, c'est du riba. Lorsque Abu Sa'id al-Khudri a cité ceci à Abdullah ibn Abbas est revenu sur sa position. 6e cause, c'est que le savant s'appuie sur un hadith qui est faible dans son argumentation. Ce qui occasionnera sans aucun doute qu'il va se mettre en porte-à-faux avec les savants ou avec ceux qui sont sur des hadiths authentiques, n'est-ce pas? Ou alors, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, il s'appuie sur un hadith où son argumentation est une argumentation qui est faible, bien qu'il s'appuie sur un hadith authentique. Les exemples sur ceci sont nombreux, et on pourrait citer ce qu'a cité Cheikh Al-Uthaymin, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, sur la prière du tasbih. La prière du tasbih qui est pratiquée ou accomplie d'une manière précise et qui diverge de la prière que nous connaissons sur plusieurs points, sans rentrer dans les détails. À la kulli hal, tous les hadiths qui traitent de cette prière du tasbih, ils sont faibles, si on les prend un par un. Sur la base de ceci, la plupart des savants voient que salat al-tasbih n'est pas légiféré. À notre époque, Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Al-Uthaymin. D'autres savants ne sont pas majoritaires, mais ils voient que l'ensemble de ces hadiths, lorsqu'on les réunit, ils viennent se renforcer les uns les autres jusqu'à ce que certains hadiths montent au rang de hadiths bons par autre que lui, Hassan li ghayrihi. Donc s'il est Hassan li ghayrihi, alors il devient un argument ou une preuve sur laquelle on peut s'appuyer pour tirer un hukm et un statut juridique. C'est entre autres l'avis de Cheikh Al-Albani, qui lui voit que l'ensemble des hadiths sur salat al-tasbih, ils viennent se renforcer les uns les autres, donc c'est une prière qui est légiférée. À la kulli hal, Cheikh Al-Uthaymin ici voit que elle n'est pas légiférée cette prière. Il dit que les hadiths sont faibles. Donc tous ceux qui viennent appuyer cette prière, pour Cheikh Al-Uthaymin du moins, il dit que ces savants-là s'appuient sur un hadith qui est faible. Donc ceci peut provoquer la divergence entre ces savants-là et ceux qui voient qu'elle n'est pas légiférée. Aussi, pour étayer ceci, nous avons la prière du witr. Savants ont divergé, savoir est-ce que la prière du witr est obligatoire au même titre que les 5 prières quotidiennes, ou alors c'est une sunna très recommandée. Il y a plusieurs avis sur ça. Abu Hanifa se singularise dans ceci. Il est le seul à dire que la prière du witr est obligatoire, au même titre que les 5 prières. Et d'ailleurs, il s'appuie sur un hadith, mais ce hadith, il est faible. Celui qui ne fait pas le witr ne fait pas partie de nous. Donc, il y a une interdiction pour celui qui ne le fait pas, c'est-à-dire une obligation de la faire. C'est un hadith qui est faible, et dernièrement, Cheikh Al-Albani l'a déclaré faible dans Irwa al-Ghalil. La majorité des savants voient que le witr c'est sunna muakkada, et Cheikh l'Islam il a un avis tout à fait différent aussi. Il dit que le witr est obligatoire pour celui qui a l'habitude de se lever la nuit. Et bien sûr, il s'appuie sur des hadiths sur ça, sans rentrer dans les détails. Donc, quelle est notre position par rapport à toutes ces divergences? Cheikh Al-Uthaymin rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi nous dit qu'il faut savoir que les gens se divisent en 3 catégories sur ce sujet, face aux divergences. Le premier, ce sont les savants dont Allah a octroyé la science et la compréhension. Ça, c'est le premier. Le deuxième, un étudiant en sciences qui a de la science mais n'a pas atteint le degré de savant. Et enfin, troisièmement, celui qui ne connaît rien. Le premier, il a le droit de faire un effort d'interprétation personnelle et de dire, il lui est même obligatoire de parler en conformité à ce qu'implique la preuve, quels que soient ceux qui le contredisent. Car ceci lui est demandé, ceci lui est obligatoire. Allah dit tabarak wa ta'ala, concernant le verset numéro 84, surat An-Nisa, et s'ils avaient ramené cette chose-là, cette affaire, à l'envoyé d'Allah et à ceux qui détiennent le commandement, que ce soit les gouverneurs ou les savants, alors ceux qui peuvent extirper les règles religieuses parmi eux des textes leur auraient appris cette chose-là, la réalité de cette chose-là. Cheikh Al-Uthaymin dit, ce sont les gens de la déduction qui connaissent ce qu'implique la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est celui à qui Allah a octroyé de la science, mais il n'a pas atteint le premier degré. Celui-là
ne doit pas être dispensé de demander aux savants et à ceux au-dessus de lui dans la science et la compréhension. Car celui qui n'a pas atteint le premier degré peut se tromper et sa science peut le pousser à rendre spécifique ce qui est général ou à restreindre ce qui est absolu ou bien de déclarer une chose abrogée et de s'appuyer sur quelque chose qui est abrogé en délaissant l'abrogeant et d'autres choses. Tout ça car il n'est pas revenu vers les savants. Ça, c'est la deuxième catégorie. Donc cette personne-là, l'étudiant en sciences, il doit toujours revenir vers les savants. Et il ne doit pas se complaire dans ce qu'il connaît. Sinon, il est dans un grand danger. La troisième catégorie, et c'est la majeure partie des musulmans, c'est celui qui n'a pas de science religieuse. Qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas. Il n'est pas dans l'apprentissage de la science religieuse. Il lui est obligatoire, celui-là, de questionner les gens de science au regard de la parole du Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et aussi, Allah dit Jalla wa Ala, avec des preuves évidentes et des livres saints. Celui-là, il doit demander. Mais à qui doit-il demander? Il demande aux savants, connus pour leur science, leur droiture, leur intégrité, leur religiosité, leur foi, leur piété. Il leur demande à eux de préférence. Il peut demander à des gens moins savants que lui, car justement celui qui est plus savant peut se tromper sur une problématique, comme on l'a déjà vu. Alors que le moins savant peut avoir raison dans la même problématique. Donc, Cheikh Al-Uthaymin dit que ce qui est préférable, c'est toujours demander aux gens les plus qualifiés. Mais il n'est pas interdit aussi de demander à ceux qui sont en dessous d'eux. Voilà ce que je voulais vous dire, et ce qui concerne cet épître qui s'appelle Khilaf Bayn al-Ulama wa Asbabuhu wa Mawqifuna Minhu. C'est quelque chose d'important avant de pouvoir entamer n'importe quelle problématique de fiqh. Alors, si on n'a pas ces repères-là, ou cette vision des choses avant de rentrer dans le livre, alors on ne comprendra pas pourquoi toutes ces divergences. Donc il faut faire ce gros travail de purification afin de, Inch'Allah, de tirer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Maintenant, je vais vous citer une brève biographie de l'auteur de ce livre, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmallah tabaraka wa ta'ala. Son nom est Abu Abdullah, Abdurrahman ibn Nasr ibn Abdullah ibn Nasr ibn Hamad, al-Sa'di de Bani Tamim, du Najd. Sa famille vient du clan des Bani Amr, qui est issu des Bani Tamim. Concernant son enfance et sa naissance, il est né dans la ville de Unayza à Qasim, dans l'actuel royaume d'Arabie Saoudite, le 12 du mois de Muharram en 1307 de l'Hégire, qui correspond au 8 septembre 1889 de la chrétienne. Il a grandi orphelin des deux parents, car sa mère est morte alors qu'il n'avait que 4 ans, et son père est mort alors qu'il n'avait que 7 ans. C'est la femme de son père, la deuxième femme de son père, qui l'a pris en charge, qui l'a aimé comme une mère, et s'est occupée de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Puis il partit vivre chez son grand frère Hamad, et ce dernier s'occupa de lui et veilla sur lui. Concernant son apprentissage, il a grandi dans une demeure de science, ce qui a contribué fortement à ce qu'il excelle dans la science religieuse et se suit depuis son plus jeune âge. Son père Nasr al-Sa'di était un savant et il était aussi imam dans une des mosquées de l'Unayza. Le cheikh a commencé son apprentissage en terminant la mémorisation du Coran alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 12 ans. Puis il se consacra à l'apprentissage des sciences religieuses auprès des savants de sa ville, puis des savants autour, puis il profita aussi des savants qui venaient de temps à autre dans sa ville. Il passait la plupart de son temps dans l'acquisition des sciences religieuses, la mémorisation, la compréhension et l'étude. Il étudia toutes les sciences dans les fondements de la religion et autres, et revenait souvent aux livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ainsi que Ibn al-Qayyim, al-Jawziyah, et en s'appuyant sur leurs avis. Concernant ses caractéristiques et sa moralité, depuis tout petit, il était vertueux et soucieux de respecter les principes religieux. Il aimait le bien et la bienfaisance envers les pauvres et les nécessiteux. Il était intelligent, aimait les débats religieux, il était humble, de bonnes mœurs envers les petits et les grands, les riches et les pauvres. Il s'asseyait beaucoup dans les assemblées générales et les gens aimaient parler avec lui car il avait une manière de s'exprimer qui était simple. Il était pieux, détaché de l'amour de ce bas monde. On lui proposa la fonction de juge en 1360 de l'Hégire et il s'y refusa car il était très occupé
dans la science. Ces savants sont nombreux, et il y a eu entre autres Cheikh Salih ibn Uthman al-Qadi, qu'il a côtoyé pendant presque 20 ans. Et il a lu toutes les sciences sur lui. Ses ouvrages aussi sont très nombreux, et un de ses ouvrages les plus fameux ou connus est son tafsir du Coran. Et d'ailleurs, les savants s'accordent à dire que le tafsir de Abdurrahman bin Sa'di, c'est un tafsir salafi. Ce qui est frappant dans ces ouvrages est la science immense qui s'en dégage, et ceci dans tous les domaines. Sa mort, il tomba malade en 1371 de l'Hégire, suite à une pression artérielle conséquente, jusqu'à ce qu'il voyageait au Liban pour des soins. Il y resta presque un mois, jusqu'à ce qu'il retrouvât la santé par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après quelques années, la maladie s'intensifia, revint de plus belle, et il décéda au mois de Jumad al-Akhira en 1376 de l'Hégire, qui correspond au mois de janvier 1957 à l'âge de 68 ans. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.